Seigneur soit remercié pour ces merveilleux cantiques. En lui, nous avons la pleine victoire. Amen. Chantons-le et vivons-le. Exprimons-le, c'est vrai, mais vivons-le, expérimentons-le. Voilà, nous ne pouvons pas non plus ne pas penser à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ne sont pas avec nous encore aujourd'hui physiquement, pensant aux plus anciens. Que Dieu les bénisse richement. Le Seigneur les visite, renouvelle leurs forces, leur redonne ainsi vitalité, et aussi à chacun d'entre nous également. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour que nous puissions continuer la course. La course s'achèvera dans la victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, et notre foi doit être ainsi pleinement remplie des assurances que Dieu nous donne à travers sa parole. Sa parole, nous voulons la lire, et nous pouvons prendre ainsi un passage dans l'épître des Philippiens. Nous sommes venus, je pense que nous avons notre Bible, nous avons les moyens de pouvoir ensemble lire, pouvoir écouter, pouvoir aussi avoir part à l'Amen. Nous avons une écriture aussi que nous pourrons lire plus tard encore. Nous en avons beaucoup de paroles qui nous touchent et qui nous donnent dans notre cœur des sentiments par lesquels nous pouvons le dire. Nous aimons précieusement les Saintes Écritures parce que nous savons qu'elles produisent en nous ainsi bien des choses qu'on ne peut pas avoir dans ce monde. Elles nous donnent ainsi vraiment une profonde espérance, vraiment de tout ce que le Seigneur lui-même nous a promis. Alors lisons dans Philippiens, c'est au chapitre 1. Oui, c'est à partir du verset 27. Exhortation, c'est ainsi écrit. De toute façon, chaque parole de Dieu est sujet à nous exhorter, à nous accorder à tous ainsi d'être fortifiés dans l'être intérieur. Alors, verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Oui, parce qu'il y a plusieurs évangiles peut-être, mais nous, on n'a qu'un seul évangile, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement intimider. Amen. Nous allons voir cela juste quelques instants. Par les adversaires, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous tous de salut. Amen. Asseyons-nous. Que le Seigneur soit remercié. Voilà une parole pour nous tous, de ne pas nous laisser impressionner, de nous laisser influencer, et ici, comme il est écrit, de nous laisser intimider. Bon, il y a une écriture qui dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ». Bon, frère Franck nous a souvent dit que non, ce n'était pas ça qu'il fallait comprendre. Dieu ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais il nous a donné ainsi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une force en soi. Donc, nous croyons que les Écritures aussi nous permettent de pouvoir ainsi mettre dans notre cœur cette assurance que par le Saint-Esprit, il nous rend capables de pouvoir ne pas nous laisser intimider ni tromper. Ça peut arriver, qu'on se laisse intimider, et j'ai pensé que simplement, même si nous avons parfois cette assurance que nous sommes en mesure de pouvoir combattre d'une manière efficace contre l'adversité, écoutez, il faut quand même reconnaître que parfois, on n'est pas toujours à la hauteur. J'ai pensé simplement au prophète Élie. Mais Élie, écoutez, c'est celui qui a invoqué le Seigneur pour que le feu du ciel tombe. C'est lui qui a eu ainsi la clairvoyance de pouvoir ainsi rebâtir l'autel. Nous connaissons tous ainsi toute cette action. Mais pourtant, devant Jézabel, il fuyait. Il craignait cette femme. Voilà la faiblesse de l'homme. Et pourtant, il était en capacité de pouvoir ainsi prendre position pour le Seigneur. Mais pour des choses qui étaient parfois comme cela, des choses que nous pouvons côtoyer aussi dans ce monde, nous sommes parfois intimidés. Nous avons parfois des craintes. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas d'où ça vient. Je vais vous dire ce que ça vient. C'est parce que c'est l'esprit qui est à côté, qui se veut ainsi de nous supplanter. Ce sont les esprits trompeurs et séducteurs. Ils se veulent de dire qu'eux aussi, ils ont une autorité. Mais le Saint-Esprit a autorité sur eux. Parce que le Seigneur lui-même veut que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, prendre position. Et c'est vrai que parfois, nous le voyons qu'il y a des esprits qui sont contradictoires, qui viennent ainsi pour essayer de nous troubler, de nous donner ainsi, parfois même ainsi, je dirais, dans différentes actions, de nous tromper en faisant ou dire des choses qui ne sont pas ce que nous voulons. Mais nous sommes des fois, donc, dans cette situation où il est dit ici,
que nous soyons dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider. Ah, est-ce que ça peut nous parler, ça? Intimider, c'est-à-dire à un moment donné, nous mettre dans une situation... je vous dis ça parce que moi, je l'ai connu. Il y a eu des fois, devant des personnes, c'est comme si vous ne savez plus comment vous comporter. C'est l'autre qui prend le dessus. C'est là que nous pouvons le dire en nous. Il doit y avoir le Seigneur qui doit prendre le relais. Amen. Ne comptons pas sur nos capacités. Ne nous laissons pas intimider. Le temps est vraiment tellement ainsi capricieux, on va dire, qu'on essaie de nous mettre, de nous malmener, de nous mettre dans des nasses. On essaie de nous coincer. On essaie de... Frères et sœurs, comptons sur la grâce du Seigneur qu'il nous accordera ainsi de pouvoir combattre d'une manière digne de l'Évangile, ainsi sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Amen. Donc, il n'est pas marqué par n'importe qui. Les adversaires, qui sont nos adversaires? Nous l'avons entendu, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons lutter, mais contre les autorités, les principautés, qui veulent ainsi s'implanter et dire que nous devons croire comme ça, nous devons mettre la Bible de côté, vous devez changer, vous ne devez plus ainsi raisonner de cette manière par laquelle vous donnez l'autorité à votre Dieu. Mais si, c'est ça, nous. Nous donnons la première place à notre Dieu. Si tu ne veux pas de sa parole, bon, ok, mais nous la voulons. Et nous la souhaitons, nous la désirons. Nos adversaires ne veulent nous faire absolument aucune pitié. Apprenons à résister. Résister, amen. Résistons. Nous n'avons même pas lutté jusqu'au sang, mais résistons, frères et sœurs. Luttons vaillamment et ainsi nous nous opposons. Alors on pourrait dire que nous sommes aussi des personnes qui sommes des protestants. Oui, non, mais nous ne sommes pas ainsi au terme protestant comme ainsi les gens le tendent. Mais nous protestons, c'est vrai, peut-être contre les choses qui sont injustes, mais nous voulons simplement proclamer surtout la victoire de Jésus-Christ, c'est ça. Il ne suffit pas simplement d'être toujours des contestataires. J'aime quand Frère Franck nous disait on ne soit pas simplement cet après-midi des contemplateurs. Ah oui, la gloire de Dieu, la parole est merveilleuse, c'est beau. Oui, ça c'est le constat. Vivons la chose. Donc ne nous laissons pas intimider. L'ennemi veut essayer d'implanter son autorité. Mes frères et sœurs, tout genou fléchira devant l'autorité du Seigneur. Croyons de tout notre cœur. Je l'ai entendu encore dernièrement. C'est vrai, c'est de la disposition de notre cœur que tout peut changer cet après-midi. On entend quelque chose, ça dépend comment ton cœur est disposé. Si ton cœur est ouvert à celui qui veut te donner pleinement ainsi l'éternité, ça va produire des choses sur lesquelles même tu ne pouvais même pas peut-être y penser naturellement. Mais le Seigneur lui-même est bon. Et il est dit ainsi, c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Amen. Donc c'est clair, par là même que nous résistons au diable afin qu'il fuit loin de nous. Résister, et ainsi le diable fuira loin de nous. C'est ainsi que c'est une marque pour eux de perdition quand l'enfant de Dieu lui-même ainsi persiste. Oui, persistant, résistant, coûte que coûte, parce que la fin lui donnera raison. Mais la fin de ceux qui sont programmés un jour vont bien entendu les révéler comme ils sont. Venant des ténèbres, retournant aux ténèbres, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière, et nous allons vers la lumière. Et il est dit, mais pour vous, donc, c'est un gage de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, non seulement, oui, de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ah, c'est là que, comme on dit, le bas blesse. Là, jusqu'alors, croire en Dieu, croire en sa sainte parole, croire, oui, mais de souffrir avec lui, ça devient plus compliqué. Mais nous le disons, nous devons ainsi encore souffrir avec lui. C'est notre croix que nous portons et nous savons que c'est notre chemin qui est béni. Nous n'avons pas encore à prêcher la facilité, mais nous voulons prêcher encore ce que le Seigneur lui-même a prévu pour nous. La vie est un combat, mais un combat qui est aussi, bien sûr, un combat qui ramène une victoire. Il est dit ainsi de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Amen. Ah bah oui, nous aussi, nous devons aussi livrer le combat maintenant. Donc c'était simplement vous montrer, c'est vrai, ne nous laissons pas intimider. En gros, ne nous laissons pas non plus impressionner.
Il y a plein de choses qu'on peut voir, entendre. Oh, t'as entendu ça? Mais est-ce que nous avons entendu ce que Dieu dit? C'est ça qui doit nous impressionner. C'est ça qui doit nous influencer. Ce que Dieu a dit, ce que l'homme a dit. Mais enfin, est-ce qu'on va le comparer avec ce que Dieu a dit? Surtout quand on sait les effets qu'elle produisent. La foi produit, frères et sœurs. Amen. Ce que Dieu a dit lui-même, l'amour qui a été semé dans notre cœur produira l'amour. L'esprit produira l'esprit de Dieu. Les sentiments qui étaient en lui produiront en nous des sentiments identiques. Ne nous laissons pas impressionner. Et ça, les gens ont pu voir peut-être certaines festivités dernièrement et tout. Oh, on en prend plein les yeux, hein, et tout ça. Et ça reste quoi, ça? C'est que de l'apparence. Mais ce qui a été semé en nous est éternel. Ne nous laissons pas ébranler, ni impressionner, ni détourner. Nous remercions le Seigneur et laissons la place à la parole de Dieu. Notre bière céleste et notre Dieu. Nous le savons, l'homme est ainsi faible. Il peut encore parfois être ainsi quelque peu détourné de son chemin. Mais Seigneur, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, il nous est donné justement de détourner, Seigneur, les regards de l'incrédulité, de ne pas nous laisser impressionner, ni nous laisser ainsi simplement, en quelque sorte, détourner. Ô Dieu de cette vocation céleste, accorde-nous la grâce, nous qui devons aussi, Seigneur, tenir d'une main ferme l'étendard sanglant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, aussi d'être trouvés, faisant ainsi, lorsque tu viendras, que nous puissions être, Seigneur, reconnus comme ainsi des ouvriers d'équité, que nous ne soyons pas ainsi, Seigneur, confus. Ceux qui seront confus, c'est ceux qui aujourd'hui s'opposent à la vérité. Mais pour nous, Seigneur, nous n'avons pas de crainte. Nous voulons prendre ainsi épuiser auprès de toi des sources, Seigneur, sur lesquelles ça ne pourra jamais s'épuiser, une source d'eau vive. Nous voulons, Seigneur, boire, Seigneur, à la source. Nous voulons manger à la table du roi. Accorde-nous la grâce d'être bénis maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le grand nom de notre Seigneur soit très élevé, loué et célébré. Il vient d'être parlé d'influence négative, évidemment. Les influences, lorsqu'elles sont internes, c'est très difficile. C'est très difficile de combattre les influences internes. Lorsqu'elles sont externes, ce n'est pas difficile. Mais lorsqu'elles sont internes, c'est compliqué. Parce que vous chantez les mêmes cantiques. Vous écoutez la même parole. Vous vous saluez, vous êtes dans le même lieu. Donc, cette influence-là, elle est difficile à combattre. Parce que si tu veux la combattre par tes propres forces, tu vas créer des divisions. Tu vas créer des problèmes dans l'Église. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Amen. Mais pourtant, ce n'est pas des bonnes influences. Mais comme vous chantez les mêmes cantiques, comme vous écoutez la même parole, comme vous êtes assis dans le même lieu, on fait comment? Mais lorsque ce sont des influences externes, vraiment, c'est pas compliqué. C'est très difficile, les influences internes. Que Dieu vienne vraiment au secours de ses enfants. C'est pour ça que nous disons, vraiment, laissons la parole de Dieu faire son travail dans l'Église. C'est tout, hein? Laissons la parole de Dieu faire son travail. C'est la parole de Dieu seule qui peut nous transformer. Maintenant, lorsque tu regardes à l'instrument que Dieu utilise, tu peux fermer ton cœur à cause de l'instrument. Ça aussi, c'est une mauvaise influence. Ça dépend de ce qu'on t'a dit sur lui. Ou ça dépend de la façon dont tu le vois. Ou de la façon dont tu l'as connu. Tu peux fermer ton cœur à la parole de Dieu qui doit te transformer. Qui doit faire son travail en toi à cause de l'influence que tu crois avoir entendu dire de celui qui apporte cette parole-là. Mais Dieu va pas changer à cause de toi. Quand Dieu a choisi quelqu'un pour apporter un instrument pour apporter sa parole, il ne changera pas à cause de ce que quelqu'un soit content ou que de ce que quelqu'un n'est pas content. Ce n'est pas ton choix que Dieu veut.
C'est lui son choix. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous laisser changer, transformer, restaurer par sa parole. Mais les hommes, ils regardent le canal que Dieu utilise. Ils regardent le canal. Mais vraiment que le Seigneur vienne simplement à notre secours et que son grand nom soit très élevé. Il a été parlé aussi de restauration, de tout ça, de comment ça s'appelle, d'Élie le Tishbite. Mais commençons déjà par Matthieu au chapitre 12. Voyons déjà Matthieu au chapitre 12, par la grâce de Dieu. Et après, nous allons aller dans 1 roi 18 pour voir ce que notre frère verra. Lisons cela. Comment le Seigneur a le pouvoir de restaurer, de rétablir les choses. Par l'homme que lui-même il a mandaté. Pas par l'homme que Jézabel voulait ou par les hommes que Jézabel voulait. Jézabel n'aimait pas Élie le Tishbite. Elle le détestait. Mais c'était lui qui avait la parole de Dieu en ce temps-là. Et c'est lui que tu devais écouter. Que ça te plaise ou pas. Oh, que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. Lisons rapidement, si vous le permettez, dans Matthieu au chapitre 12. Commençons à partir du verset 33. Matthieu 12, 33. Il a dit, regardez ce qui est dit ici. Parce que tout commence par là. Alléluia. C'est cela, les influences, les adversaires. Il faut commencer par le commencement. C'est là, regardez. Il a dit, pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Ah! Alléluia. Si tu veux porter du bon fruit, mais il faut que toi-même déjà, la sémence là qui entoure, il faut déjà qu'elle soit, il faut que ton âme même soit nettoyée, purifiée. Dieu ne vient pas s'installer dans un cœur noir, un cœur rempli de rancune, de tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu ne vient pas dedans. Donc, il a dit ici, pour avoir de bons fruits, vous devez avoir un bon arbre. Les bons arbres produisent de bons fruits, par la grâce de Dieu. Si vous avez un arbre malade, vous aurez de mauvais fruits. Comprenez, frère? Si l'arbre n'est pas bon, mais les fruits aussi ne vont pas être bons. C'est tout. L'arbre n'est pas bon, les fruits n'est pas bon. L'arbre, il est bon, mais les fruits vont être bons par la grâce de Dieu. Mais il dit ici, car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Alléluia. C'est-à-dire, vous regardez frère Manassé, et puis vous regardez son comportement, ses agissements, vous regardez, et puis c'est à partir de là que vous pouvez avoir. L'arbre, là, on le reconnaît aux fruits qu'il produit. Ses agissements, ses attitudes, son comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à partir de là que tu peux détecter de quelle influence ou quel esprit l'anime. D'où sont-ils ces attitudes et ces comportements? Qui l'influence? Est-ce la parole de Dieu qui l'influence ou un autre esprit? Oh, que Dieu vienne dans notre secours, frère. Qu'est-ce qui l'influence? Parce qu'un bon arbre, donc le Saint-Esprit en lui, ne peut produire que les fruits de l'esprit. Oh, dites amen encore à ça. Alléluia. Le bon fruit, c'est le Saint-Esprit. Donc, s'il a le Saint-Esprit ne peut produire que les fruits de l'esprit. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut que être influencé par l'autre. Et comme il est un adversaire, et on connaît l'adversaire des adversaires, de notre adversaire, dans l'autre, il ne peut produire que des fruits qui ne sont pas dignes de la repentance. C'est cela, l'influence. Un bon arbre, il produit de bons fruits. Quand il voit que tu ne parles pas à quelqu'un, il va venir te voir pour dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Parce que la Bible dit, si cela dépend de toi, pas de l'autre, toi.
Il ne va pas t'encourager dans les divorces. Il ne va pas t'encourager dans les divisions. Il ne va pas t'encourager dans les querelles. Il ne va pas toujours voir des choses noires en toi. Il va toujours être positif. Il ne va jamais te décourager. Il va toujours t'encourager. Même dans tes faiblesses les plus obscures. Il va tout faire pour que tu te relèves. Ça, c'est quelqu'un qui porte de bons fruits. Mais celui qui te décourage, celui qui t'amène à la division, à des querelles, à des palabres, à ne pas t'entendre avec un tel ou un tel, ce n'est pas un bon fruit. Parce que si cela ne dépendait que de toi, de moi, de nous, que Dieu nous aide à être amis de tous et ennemis de personne. Et que son beau nom soit loué et exalté et célébré. Et il dit, regardez, bande de serpents. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Seigneur, aide-nous. Bande de serpents. Seigneur, viens à notre secours. C'est comme ça que c'est écrit dans ma version. Bande de serpents. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Pouvez-vous dire de bonnes choses? Vous ne pouvez pas dire de bonnes choses les uns sur les autres, les uns avec les autres, parce que vous êtes mauvais. Quand je dis vous, c'est dit nous, on est mauvais. Hein? On n'a pas un bon cœur. Hein? Oh, que Dieu vienne à notre secours. Hein? Écoutez, je vous le dis avec le plus grand sérieux. Je vous le dis, j'ai fini. Hein? Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Que Dieu vienne à notre secours. Parce que c'est de nous il s'agit. On n'a plus appris à dire des bonnes choses les uns sur les autres. Mais c'est quand il y a des dégâts. Là, on est très courageux à aller voir le frère pour raconter l'histoire du frère ou l'histoire de la soeur parce que ce n'est pas bon. Plutôt que de le relever, de l'encourager, de l'exhorter à se relever, à faire du bien, à revenir à l'église. Oh, frère, que Dieu nous aide. C'est vrai, que Dieu nous aide, frère. Que le Seigneur vienne à notre secours. Je vous le dis, que Dieu vienne à notre secours. Maintenant, vous voyez l'influence maintenant. Maintenant, tu vois quelle est l'influence. Parce qu'il y a l'influence du Saint-Esprit. Et il y a l'influence de l'adversaire. Maintenant, tu comprends maintenant quelle est l'influence qui te pousse à être jalouse ou à être jaloux. Ça ne vient pas de Dieu, la jalousie. Quelle est l'influence qui te pousse à faire la concurrence, à pousser les gens à faire des concurrences? Non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il dit, mais mauvais. Comment vous pouvez faire des bonnes choses? Hein? Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Voilà. Quand tu parles spontanément, quand tu dis les choses de façon spontanée, c'est ce que tu ressens à cet instant T. Après, tu peux te ressaisir. Mais tu l'as déjà dit. Parce que c'est la motivation de ton cœur. C'est ce que tu ressens là maintenant. Là. Après, tu peux dire, ah, j'aurais pas dû dire ça. Mais tu l'as dit. C'est fait. Donc, c'est cette influence-là. Si toi-même, tu rentres au-dedans de toi-même et que ta conscience te gronde, c'est cette influence que tu dois dire, Seigneur, délivre-moi de cette influence. Qui a fait que, de façon spontanée, j'ai dit une chose qui peut blesser mon frère. Qui peut troubler ma soeur. Qui n'amène pas à la cohésion, qui n'amène pas à l'union. Ôte-moi cette mauvaise influence. Ça ne vient pas de toi. Que Dieu nous aide, frère. Vous voyez? Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Oui. Vraiment, merci. Car la bouche exprime ce dont le cœur est plein. On dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon esprit. Ailleurs, il dit de son bon trésor. Mais chez moi, il a dit de son bon esprit. Quand ton esprit est bon, alors les choses bonnes sortent de ton bon esprit. Quand ton esprit est méchant, eh bien, il ne peut avoir que de façon spontanée des choses méchantes qui sont exprimées, qui peuvent sortir. Que le Seigneur nous aide. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais esprit.
je vous le déclare, au jour du jugement, tous les hommes auront à rendre compte de toutes les paroles inutiles. De toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées les uns contre les autres. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré innocent ou coupable. Heureusement que le sang de Jésus-Christ est encore là. Je dis bien heureusement que le sang du Seigneur Jésus-Christ est là pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, vraiment, nous voulons la restauration de Dieu. Une restauration totale. Une influence qui vient de Dieu. Ouais, allons, si vous voulez, c'est dans un roi. Il a été parlé de, comment il s'appelle, de Élie. Cette femme. Mais elle avait une mauvaise influence sur toute l'église. L'influence de cette femme n'était pas une bonne influence. L'influence de cette femme, même sur son mari, sur Akab, ce n'était pas une bonne influence, frère. Ce n'était pas une bonne influence. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Elle allait soulever plein de prêtres. Parce que l'adoration en Israël en ce moment-là, au temps d'Akab et de comment elle s'appelle, de cette Jézabel, ce n'était pas la chose, c'était pas la chose la mieux partagée. Vous comprenez? Mais Dieu avait suscité un prophète. Amen. Alléluia. Dieu avait suscité un prophète. Et il y avait tellement de désordre. L'ordre dans l'église était tellement désordonné. Les gens étaient tellement sous une mauvaise influence, une influence diabolique. Les adorateurs de Baal, des esprits mauvais et méchants, des influences qui n'avaient rien à voir dans l'adoration. L'influence était tellement mauvaise que l'homme de Dieu a dû dire, ben, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Et les gens sont quelquefois étonnés quand ils voient une sécheresse traverser leur vie. L'homme de Dieu a déclaré, hein, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Vous comprenez, frère? Mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi autant de difficultés? Mais qui t'influence? Qui t'amène à avoir des attitudes qui ne glorifient pas Dieu? Laissons la parole de Dieu travailler en nous, frères. Vous comprenez? Elle a fait son culte à Baal, à tout ce que vous pouvez imaginer de diabolique, satanique et démoniaque. Il y avait un prophète. Donc, il fallait maintenant qu'il y ait... Voilà. Déjà, il fallait rétablir l'autel. Et l'église doit être rétablie. Vous comprenez? Que Dieu soit loué. Le sang doit arrêter de couler dans l'église. Les coups, les écoles, ça doit s'arrêter. Comme cette femme qui perdait le sang, l'église doit aller à Jésus. Il faut que l'église rencontre Jésus. L'église doit arrêter de saigner. L'église doit arrêter d'être tourmentée, d'être dirigée en sang dessus-dessous. Le désordre doit quitter l'église. Mais il faut aller à lui. Et il y a beaucoup d'obstacles. Alléluia. L'église doit arrêter de saigner, frères et sœurs. Il fallait qu'elle le touche. Si elle voulait que le sang arrête, il fallait qu'elle le touche. Et l'église doit toucher le Seigneur Jésus-Christ pour arrêter de saigner. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18. Pour aller rapidement. Permettez-moi d'aller rapidement. Vous connaissez toute l'histoire, je viens de la raconter. À partir du verset 22. Élie reprit. Moi, je reste seul comme prophète du Seigneur. Il faut que les chrétiens aussi puissent le dire aujourd'hui. Dans les situations d'influence négative, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur.
Nous n'allons jamais nous laisser influencer ou intimider. Akab est resté solide, serein, imperturbable, devant les milliers d'adorateurs qui n'adoraient pas son Dieu. Il savait quel Dieu il adorait. Et quand nous descendons un peu par la grâce de Dieu au verset 30, il a dit ici, alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand il se fut approché, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur. Frère, que chacun redresse, que chacun dise, Seigneur, aide-moi à ce que mon cœur soit réparé. Seigneur, restaure mon cœur. Nettoie d'abord mon cœur. Purifie mon cœur de toute influence. Oh oui, de toute influence qui ne t'honore pas. D'abord, la première influence, c'est l'influence de moi-même. Je dois être délivré de moi-même. Amen. Je dois être délivré de toute influence diabolique, satanique, démoniaque. C'est-à-dire toute influence qui n'honore pas ton nom. Seigneur, répare mon cœur froissé, mon cœur humilié, mon cœur malade, mon cœur qui souffre, qui saigne, oh mon cœur qui pleure. Seigneur, je te supplie ce soir, répare mon cœur. J'ai mal. Il a réparé l'autel. Hein? Alléluia. Qui vient de faire son travail. Laissons-le faire son travail. Et c'est sa parole qui fait le travail. Tu rejettes la parole parce que la tête du prédicateur ne te plaît pas. Eh bien, mais tu ne recevras rien ce soir. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand il se fut approché, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur. Ce n'est pas l'autel de Branham. Alléluia. Ce n'est pas l'autel de Elvar Frank. Ce n'est pas l'autel d'Hervé. Ce n'est pas l'autel de Manassé. C'est la maison du Seigneur. L'ordre dans l'église. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans nos cœurs, dans nos vies. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Le respect des institutions établies par Dieu. Amen. Parce que le monde nous copie beaucoup. Hein. Mais les institutions établies par Dieu doivent être restaurées et respectées, honorées. Élie devait rétablir l'autel d'abord. Et nous devons rétablir l'autel dans nos cœurs. Rétablir l'autel de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a réparé l'autel du Seigneur qui était en ruine. Oh, qu'aucun de nous n'ait un cœur en ruine encore aujourd'hui. Le retour du Seigneur est proche. Amen. Nos cœurs doivent être restaurés. Amen. Nos cœurs doivent être... Vraiment que le Seigneur vienne... Vraiment que le Seigneur restaure nos cœurs. Frère, je vous le dis. Il faut que le Seigneur reconstitue tout ce que le diable a détruit. Nos cœurs sont en peine. Il y a tellement de douleurs. Il y a tellement de choses difficiles. Oh, Seigneur, viens expier. C'est pour ça qu'il est mort à Golgotha. C'est pour te délivrer hein, de toutes ces douleurs-là. Quel que soit le nombre d'années. Alléluia. Quel que soit ce qui s'est passé. Il a le pouvoir de te nettoyer, de te purifier, de te restaurer, de te rétablir. Pour que tu puisses, toi et moi, nous puissions être une offrande de bonne odeur. Pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Il prit 12 pierres, nombre correspondant aux 12 tribus des descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait déclaré, tu t'appelleras désormais Israël. Alléluia. Vous comprenez? Avec ces pierres, il reconstruisit donc l'autel consacré au Seigneur. Il creusa tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une trentaine de litres. Il arrangea des bûches de bois sur l'autel, puis découpa le taureau et plaça les morceaux. C'est-à-dire, il a fait les choses correctement par le Saint-Esprit.
Amen. Il a rétabli. Il a restauré les choses. Mais pourquoi nous ne voulons pas que Dieu nous restaure? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi nous ne voulons pas que Dieu travaille dans nos vies? Pourquoi nous ne voulons pas le laisser lui-même au contrôle de nos vies? Pourquoi nous ne voulons pas dire, Seigneur, contrôle, dirige, toi-même, prends ma vie. Il a dû restaurer tout ce qui était en ruine. Seigneur, restaure en nous tout ce qui est en ruine. Guéris-nous de toutes nos maladies. Tu as le pouvoir de nous donner de nouveaux reins. Tu as le pouvoir de nous donner un nouveau cœur. Tu as le pouvoir, de tout changer, de tout restaurer. Tu l'as déjà fait. Pourquoi pas pour nous? C'est quelqu'un qui ressuscite les morts, qui ne peut pas te donner de nouveaux reins. Dites-le moi. Quelqu'un qui ressuscite des morts. Il a la vie en... C'est lui qui ne peut pas te donner de nouveaux reins. C'est lui qui ne peut pas te donner un nouveau cœur. Voyez. Donc, Élie devait tout restaurer. Et il n'a été sous l'influence de personne. Alléluia. Et quand il va finir la chose, parce que lorsque nous allons au verset 36, on dit, à l'heure où l'on présente à Dieu le sacrifice de l'après-midi. Il n'a pas fait la chose à n'importe quel moment. N'importe comment, dans le désordre. Quand on dit 9h30, c'est 9h30. Quand on dit 9h15, c'est 9h15. Quand on dit la chorale commence à chanter à 9h15, même si on est deux, on commence. Quand on dit 9h30, on commence. Et tout le monde est à sa place, à son poste, à l'heure. Seigneur, viens à notre secours. Tout ça, c'est les symptômes du Saint-Esprit. Permettez que je m'exprime ici. C'est-à-dire, tu as tellement la crainte de Dieu. Tu veux tellement l'honorer que tu sais que tu commences à 9h15. Tu sais que tu commences à 9h30. Tu sais que tu dois... Alors, tu viens tôt. Et d'abord, la première chose, tu pries. On ne va pas sur les machines n'importe comment. Permettez que je m'exprime un peu. On se lève, on arrive, on court à gauche, on court à droite, on prend tel fil, on prend tel... Non, monsieur! On vient avant l'heure. On se met à genoux. On prie le Seigneur. On lui demande de faire grâce. Pour qu'il n'y ait pas de panne. Il n'y ait pas... que Dieu nous aide, frère. Les chantres se mettent devant le Seigneur. Ils prient même avant de prendre les cantiques. Parce que déjà, ils préparent la prédication. Que Dieu mette de l'ordre sur toutes ces ruines. Que Dieu restaure toutes ces ruines. Au nom de Jésus-Christ. Dieu, viens nous, vraiment qu'il vienne nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Viens à notre aide, Seigneur. Nous n'avons pas honte de dire, Seigneur, nous sommes mauvais. Nous reconnaissons notre état de mauvais. Tu es le seul bon. Parce que personne ne te cherche en esprit et en vérité. Viens à notre secours. Viens mettre de l'ordre dans nos vies. Parce que quand nous venons et que nous voyons que les frères sont déjà là à la tâche, nous disons, Seigneur, merci. Ils ne sont sous l'influence de personne. Sous toi, ton influence. Au nom de Jésus-Christ. Donc, remarquez que, voyez-vous, le Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob montre aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël, que je suis ton serviteur. Alléluia. Il faut montrer que toi, tu es le Dieu au ciel, le Dieu d'Israël, et que moi, que tu as établi, je suis ton serviteur. Il n'y a pas de honte à cela. Que le Seigneur agisse. Pour que nous tous nous puissions dire, oui Seigneur, montre-moi que réellement, je suis ton épouse. Prépare-moi. Ôte toute ruine. Ôte en moi toute maladie. Tout ce qui ne t'honore pas, ôte cela en moi. Que je ne sois sous l'influence de personne. Sauf du Saint-Esprit. Parce que c'est ton esprit qui me conduit, voyez-vous, dans toute la vérité.
Donc, quand il a dit ces choses merveilleuses, il dit, verset 13, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Oui, Seigneur, réponds-nous. Oui, Seigneur, réponds-nous. Entends nos cris et nos supplications. Reçois nos actions de grâce, réponds-nous. Viens à notre secours. Descends. Descends dans la vie de chacun d'entre nous. Restaure nos cœurs. Influence-nous, Seigneur. Parce que si toute l'Église est sous ton influence, alors nous serons bénis. Par la grâce de Dieu. Afin que ces gens sachent que c'est toi, Seigneur, qui est le vrai Dieu. Et tu les ramèneras ainsi à leur fidélité d'autrefois. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons retourner à notre fidélité d'autrefois. Par la grâce de Dieu. À la fidélité. Quand je parle de la fidélité d'autrefois, je ne parle pas des moments où, avec Sœur Evelyne, Frère Nino, Sœur Christiane, oh Sœur Evelyne, c'était bien. Hein? On se trouvait devant les petits lacs là-bas. On allait avec Nino, on faisait des... C'est pas ça. Quand je parle d'autrefois, c'est comme les disciples s'aimaient là. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. Voilà. Ensemble là-bas, autrefois. Voyez-vous. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, ils étaient tellement un que le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'entre eux. C'est ce que nous désirons encore aujourd'hui par la grâce de Dieu et que le Seigneur vraiment vienne puissamment à notre aide. Merci Seigneur. Nous sommes transformés en bien par la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui doit nous influencer. Il n'y a rien d'autre qui peut nous transformer si ce n'est la parole de Dieu, frère. Il n'y a rien d'autre. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu seule qui peut nous transformer. Et c'est la vérité de Dieu qui transforme. Ce n'est pas la vérité de Branham. Comprenez bien, hein? Ce n'est pas la vérité de Branham. Ce n'est pas la vérité des frères. C'est la vérité de Dieu lui-même. C'est celle-là qui transforme. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il a rétabli les choses, il devait crier à Dieu. Il dit Dieu, réponds-moi. Oh mon Dieu, réponds-moi. Réponds-moi. Parce que si tu ne me réponds pas, tout l'ordre que je viens d'hériter, ça ne servira à rien si tu ne réponds pas. Descends. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons des résolutions, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons des décisions, mais toutes ces décisions et tous ces ordres doivent être couronnés par la décision ultime de notre Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est la vérité qui transforme. Allons rapidement. Il est 17h. Donc, donnez-moi 15 minutes. Je crois que c'est dans 2 Timothée. Nous parlons d'influence dans 2 Timothée. Par la grâce de Dieu. Dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Il y a 1 Timothée. Après 1 Timothée, vous avez 2 Timothée. Chapitre 3, 2 Timothée 3, regardez ce qui est dit ici. 2 Timothée 3, on peut commencer à partir du verset 14. Vous voyez, la parole de Dieu, on se retrouve toujours. Elle va aller dans Philippiens. Mais regardez ce qu'elle dit aussi, ici. Voyez-vous. Dans 2 Timothée 3, 14. Quant à toi, Timothée, demeure ferme dans tout ce que tu as appris. Amen. Demeure ferme. Il faut demeurer ferme. C'est-à-dire, ne te laisse pas influencer par de faux enseignements. Quant à toi, Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Amen. Ce message-là, nous l'avons reçu avec conviction, avec détermination. Amen. Vous comprenez? Avec conviction. Donc, personne ne va venir nous dire autre chose que ce que nous avons déjà reçu et que nous connaissons. Vous n'allez pas faire l'ouverture des Jeux Olympiques. Nous avons vu les choses. Le frère, il a été... Voilà, on a vu la chose. C'était une démonstration de puissance de l'adversaire.
le cavalier, c'était une démonstration de tout ce que nous savons déjà, qui sont écrits. Le frère, il m'a envoyé quelques écrits. J'ai dit, mes frères, on le sait. Vous n'avez qu'à voir comment les choses se sont manifestées. Mais vraiment, c'est notre adversaire qui était à l'œuvre. Mais que Dieu nous aide aussi à élever le drapeau de notre Seigneur. Quand il y a des choses comme ça, le drapeau du Seigneur ne doit pas être abaissé. Et celui de l'adversaire élevé. Quand nous voyons des choses, nous demandons, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Pour que la lumière que tu as mis en moi puisse briller dans ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Donc, il a dit ici, quant à toi, Timothée, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli, comme avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Amen. Tu sais, Timothée, tu sais qui t'a enseigné. Alpha, on sait qui nous a enseigné. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous savons qui nous a enseigné. Nous savons de qui nous avons. Ce message est venu de Dieu lui-même. Parce qu'un ange est apparu au prophète. Comme un ange est apparu aussi aux serviteurs fidèles et prudents. Ce sont des messages bibliques que nous avons reçus. Et nous savons qui nous a apporté ce message. C'est Dieu lui-même qui nous a apporté sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Quant à toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as reçu. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Tu le sais. Maintenant, viens la chose. Que nous savons tous. Viens la chose. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah. Toute écriture. C'est ce que je suis en train de faire là. Donc, si tu me boudes, alléluia. Si moi aussi je te critique, si j'utilise la parole en insérant mes propres pensées, parce que c'est ça la chose. Si tu veux me parler, parle-moi directement. Tu ne peux pas me parler directement, ben, excuse-moi, tu es un lâche. Je dis la chose, tu es un lâche. Parce que nous ne devons pas insérer nos propres pensées entre les Écritures. Ça aussi, c'est dangereux. C'est une mauvaise influence qui doit être ôtée du cœur de chacun d'entre nous. On ne doit pas infiltrer, insérer nos propres pensées pour s'adresser à quelqu'un. Seigneur, viens à notre aide aussi, à ce niveau-là. Ce n'est pas une bonne influence, frère. Sœur, frère, ce n'est pas une bonne influence. Vous comprenez? Vous comprenez, frère? Ce n'est pas une bonne influence. Donc, nous le supplions encore à ce niveau-là. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, pas inspirée d'un homme. Quel que soit le nom de l'homme. Elle est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner. Enseigner quoi? La vérité. Et pour réfuter, donc rejeter l'erreur. Corriger les fautes et former en une juste manière de vivre. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu vient. Quand la parole de Dieu vient, si elle est saine, si elle est pure, si elle n'est pas dirigée contre moi, si elle n'est pas dirigée contre quelqu'un, si elle n'est pas dirigée contre une soeur, contre un frère, elle va lui faire du bien. Elle va le guérir. Mais si frère Manassé insère ses propres pensées, il y a un problème. Mais pourquoi vous... Mais c'est ça, il y a un problème. Vous voyez? Il va y avoir un problème. Donc, nous, là aussi, nous disons, Seigneur, que cette influence qui ne vient pas de toi soit ôtée.
pour que le peuple de Dieu apprenne à se parler franchement. Voyez-vous, dans l'amour. Ça va nous aider, nous tous, et ça va nous faire beaucoup de bien. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former en une juste manière de vivre. Afin que l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, soit parfaitement préparé. Amen. Soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Mais ça se fait avec qui? Mais on le lit souvent. Ça se fait dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Permettez-moi de trouver. Galates au chapitre 4. Galates au chapitre 4. Regardez ce qu'elle dit. Galates chapitre 4. Vous connaissez, hein? Et regardez comment ça commence dans ma version. Galates 4, 11. Il dit, vous m'inquiétez. Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous à ne pas t'inquiéter, Seigneur. Parce que, qui a envie d'inquiéter le Seigneur? Je ne pense pas qu'on ne veut pas l'inquiéter. Et ici, il a dit, vous m'inquiétez. Voyez-vous. Toute la peine que je me suis donnée pour vous serait-elle inutile? Frère, je vous en supplie, devenez semblable à moi. Bon, on aurait dit à Jésus. Puisque je me suis fait semblable à vous, vous ne m'avez causé aucun tort. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai annoncé la bonne nouvelle la première fois? C'est parce que j'étais malade. La vue de mon corps malade était éprouvante pour vous. Et pourtant, vous ne m'avez pas méprisé et repoussé. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu ou même comme Jésus-Christ. Vous m'inquiétez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit, vous m'inquiétez. Ouais. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et puis dormir. Nous n'avons pas de maison pour dormir. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? On n'a pas de maison pour dormir. Seigneur, viens à notre aide. Hein. Tu peux t'arrêter devant ton patron, il te parle et puis tu dors. Ou bien tu peux t'arrêter devant ton patron, ton patron, l'homme là, qui est là, ici, là, qui est comme toi, là, qui fait ses besoins naturels comme toi. Il te parle et puis tu dors. Tu ne peux pas. Mais tu le fais tranquillement devant Dieu. Ça dépend de l'esprit qui t'anime, l'esprit qui t'influence. Il y a un esprit qui t'influence, qui n'est pas bon. Parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit s'exprime, alors le Saint-Esprit qui est en toi aussi est éveillé. Parce que c'est le même esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle et le Saint-Esprit en toi reste éveillé. Et puis il écoute, il mange. Il prend des forces. Dieu vienne au secours de ses enfants. Oui, laissons la parole de Dieu faire son travail dans la vie de chacun d'entre nous. 1 Corinthiens chapitre 6 et nous allons prier. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On peut le lire si vous le permettez. Regardez. Hein. Que Dieu nous aide pour les mauvaises influences. Hein. Que le Seigneur vraiment vienne à notre secours. Que le Seigneur vraiment vienne nous délivrer. Que nous restons vraiment. Il a dit,
1 Corinthiens 6, verset 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal à leurs frères, moi c'est écrit dans ma version, ceux qui font le mal à leurs frères n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ceux qui font le mal à leurs frères. Mais, frère, vraiment que Dieu vienne à nous. Mais pourquoi aimer faire le mal à son frère, à sa soeur, au corps de Christ? Voyez-vous, c'est qui t'influence? Qui t'influence? En tout cas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, ça c'est sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal à leurs frères n'auront pas leur place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, les homosexuels. Dans ma version, c'est mis pédérastes. Dans ma version. Ah oui, moi je lis. Hein. Ils sont en train de lire. Je suis dans le français, c'est une chose. Les homosexuels. Vous pouvez partir dans Romains chapitre 1 pour voir ça. Vous pouvez aller aussi dans Genèse, là où, comment il s'appelle, avec Lot. Pour voir comment les choses se passent là-bas. Et ici, il est dit, les adorateurs d'idoles, les adultères, les pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous, mais vous avez été purifiés. Alléluia. Je dis merci Seigneur. Je prends. Cette deuxième partie, je prends. Vous avez été purifiés. Vous avez été mis à part par qui? Par Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Ce que le Saint-Esprit a fait pour nous. Donc, mon frère Hervé, c'est sous cette influence-là que nous voulons être. Quand je termine là, c'est ça. C'est celui-là, le Saint-Esprit-là, qui nous a dit qu'on est mauvais là. Il faut qu'on prie pour dire, Seigneur, rends-moi bon. Tu as le pouvoir de me rendre bon. Tu as le pouvoir de faire en sorte que mon cœur la change. Restaure mon cœur. Oh, je recommence. Verset 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal à leurs frères n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, adorateurs d'idoles, idolâtres, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés. Vous avez été mis à part pour Dieu. Vous avez été rendus justes devant Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Nous pouvons lui dire un grand merci. Seigneur, nous voulons te laisser travailler dans nos cœurs. Nous voulons être sous l'influence des personnes. Sauf sous l'influence du Saint-Esprit. Voyez-vous. Aide-nous. Viens nous conduire, viens nous diriger. Viens nous soutenir, viens nous fortifier. Oui. Viens nous aider, viens nous fortifier. Et que son beau nom soit loué, célébré, glorifié et exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.